Dans un royaume où les puissants décident du sort des plus fragiles, une jeune villageoise est brusquement arrachée à sa vie humble et conduite vers un château où chaque murmure peut détruire une réputation et où chaque regard semble cacher une menace silencieuse. Elle ne cherche ni gloire ni faveur, seulement comprendre pourquoi son destin a été brisé en une seule journée. Mais dès qu'elle franchit les portes du palais, quelque chose ne tourne pas rond. Les conversations s'interrompent à son passage, des silhouettes s'échangent des regards troublés, et un malaise étrange se propage comme une ombre derrière elle. Comme si sa simple présence réveillait un secret que tous préféraient oublier, ou craignaient de voir ressurgir. Et alors qu'elle tente encore de comprendre ce qui lui arrive, une vérité glaciale s'impose. Quelqu'un dans ce château connaissait déjà son nom, avant même qu'elle n'y mette un pied. La poussière s'accrochait à ses cheveux noirs comme une couronne de cendres. Livia ne pleurait plus depuis des heures. Elle avançait, pieds nus sur le chemin de pierre, enchaînée par le regard de ceux qui la regardèrent partir, ces villageois qui l'avaient connue enfant, ces mêmes visages qui détournaient maintenant les yeux, incapables de supporter le poids de leur propre impuissance. Le marchand qui la guidait ne la touchait pas, mais sa présence suffisait à transformer chaque pas en humiliation. Il marchait devant, son manteau brodé flottant au vent, symbole d'une richesse qui contrastait violemment avec la misère qu'il laissait derrière lui. Livia sentait encore sur sa peau le dernier regard de son père, cet homme brisé qui avait accepté quelques pièces d'or en échange de sa fille unique. Pas par cruauté mais par désespoir, cette forme de mort lente qui ronge l'âme avant de dévorer le corps. Le château se dressait au loin, masse sombre contre un ciel qui semblait lui-même hésiter entre le jour et la nuit. À mesure qu'ils approchaient, Livia sentait son cœur se comprimer dans sa poitrine. Non pas de peur, mais d'une intuition terrible que quelque chose dans ce voyage ne correspondait pas aux mots prononcés. Le marchand lui avait dit qu'elle servirait dans les cuisines, qu'elle aurait un toit, de la nourriture, une vie meilleure que celle qui l'attendait dans son village ravagé par la famine. Mais ses yeux qui ne rencontraient jamais les siens, racontaient une autre histoire. Et Livia, malgré ses 19 ans et son innocence apparente, avait appris à lire dans les silences. Sa mère, avant de mourir il y a 10 ans, lui avait enseigné cette sagesse. Les hommes mentent avec leur bouche, ma fille, mais leurs yeux portent toujours la vérité. Les portes du château s'ouvrirent avec un grincement qui résonna comme un avertissement. L'intérieur était plus froid que Livia ne l'avait imaginé. Les murs de pierre suintaient l'humidité d'automne, et les torches accrochées aux colonnes projetaient des ombres dansantes qui transformaient chaque recoin en mystère. Le marchand la conduisit à travers des couloirs interminables, leurs pas résonnant dans un silence presque sacré. Puis, sans prévenir, il s'arrêta devant une porte massive en chêne sculpté et frappa 3 coups précis. Une voix grave répondit de l'intérieur, une voix qui portait en elle le poids de 1000 décisions et d'autant de regrets. Lorsque la porte s'ouvrit, Livia vit pour la première fois le roi Athelred. Il ne ressemblait en rien aux images qu'elle s'était construites des monarques. Pas de couronne sur sa tête, pas de cape majestueuse sur ses épaules. Seulement un homme de 38 ans aux traits marqués par une fatigue qui semblait éternelle, aux yeux d'un bleu profond où brillait une mélancolie ancienne. Il portait une simple tunique sombre, et ses cheveux châtains, striés de quelques fils argentés, tombaient légèrement sur son front. Quand son regard rencontra celui de Livia, quelque chose passa entre eux, un éclair de reconnaissance mutuelle de la douleur, comme si 2 âmes brisées se reconnaissaient dans le miroir de l'autre. Le marchand s'inclina profondément, un sourire obséquieux étirant ses lèvres minces. « Votre Majesté, comme convenu, je vous amène la jeune femme dont nous avions discuté. Elle est saine, obéissante, et saura se rendre utile à votre cour. » Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans un puits sans fond. Le roi fronça les sourcils, son visage se durcissant instantanément. « De quelle discussion parlez-vous ? Je n'ai ordonné l'achat d'aucune servante, et encore moins d'une personne. » Sa voix était froide, coupante, chargée d'une autorité qui ne laissait place à aucune contestation. Le marchand pâlit légèrement, mais son sourire ne vacilla pas. « Votre conseiller, le seigneur Dunstan, m'a contacté en votre nom, Majesté. Il a insisté sur l'urgence de cette acquisition.
J'ai tous les documents nécessaires. » Il sortit un parchemin de sa sacoche, mais le roi ne fit pas un geste pour le prendre. Athelred se tourna vers Livia, et dans son regard, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé, de la compassion. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sa voix adoucie mais toujours empreinte de gravité. « Livia, Majesté » répondit-elle, sa propre voix tremblant malgré elle. « Et tu es venue ici de ton plein gré ?» La question était simple, mais elle portait en elle le poids de toute la morale d'un royaume. Livia hésita. Elle pouvait mentir, prétendre que oui, faciliter les choses pour tout le monde. Mais quelque chose dans les yeux de cet homme, quelque chose dans sa manière de se tenir, légèrement courbé comme sous un fardeau invisible, lui donna le courage de la vérité. « Non, Majesté. Mon père m'a vendu pour nourrir mes frères. Je n'avais pas le choix. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le roi ferma les yeux un instant comme si chaque mot de Livia lui causait une douleur physique. Quand il les rouvrit, il y avait dans son regard une fureur contenue, non pas contre elle, mais contre la situation, contre un monde qui permettait de telles injustices. « Sortez », ordonna-t-il au marchand, sa voix transformée en glace tranchante, « et emportez votre argent sale. Si je découvre que vous avez menti sur l'origine de cette transaction, vous regretterez chaque instant qui vous a mené à ma porte. » Le marchand recula, son sourire enfin disparu, remplacé par une expression de panique mal dissimulée. « Mais Majesté, le seigneur Dunstan, sortez !» Le cri du roi résonna dans tout le château, faisant trembler les flammes des torches. Le marchand s'enfuit presque en courant, laissant Livia seule face au monarque. Le roi se passa une main sur le visage, soudain semblant porter le poids de toutes les années de son règne. « Je suis désolé, » dit-il doucement, et ces mots, venant d'un roi, sonnèrent comme la chose la plus étrange que Livia ait jamais entendue. « Tu ne devrais pas être ici, tu ne devrais pas avoir été traité ainsi. » Il s'approcha d'elle, mais maintint une distance respectueuse. De près, Livia pouvait voir les rides fines autour de ses yeux, les traces d'innombrables nuits sans sommeil. « Je vais arranger les choses. Tu retourneras chez toi avec assez d'or pour que ta famille survive l'hiver. » Mais avant que Livia ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme âgée entra, vêtue de la robe sombre des servantes de haut rang, ses cheveux gris parfaitement arrangés sous un voile blanc. Elle s'arrêta net en voyant Livia, et quelque chose d'étrange passa sur son visage, une expression de reconnaissance suivie immédiatement de terreur pure. Ses yeux s'écarquillèrent, sa main vola à sa bouche, et elle recula d'un pas comme si elle venait de voir un fantôme. « Non !» murmura-t-elle, le mot s'échappant de ses lèvres comme une prière désespérée. « Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être ici. » Le roi se tourna vers elle, son visage exprimant maintenant la confusion. « Dame Rowena, que se passe-t-il? Vous connaissez cette jeune femme ?» La vieille servante secoua la tête violemment, mais ses yeux restaient fixés sur Livia avec une intensité presque insoutenable. « Majesté, vous devez la renvoyer immédiatement. Elle ne peut pas rester dans ce château. C'est trop dangereux. » Sa voix tremblait, chargée d'une peur authentique qui glaça le sang de Livia. « Dangereux ?» répéta le roi, sa voix maintenant teintée de suspicion. « Expliquez-vous. » Mais Dame Rowena reculait déjà vers la porte, secouant la tête comme pour chasser une vision cauchemardesque. « Je ne peux pas, Majesté. Pas ici. Pas maintenant. Mais s'il vous plaît, par tout ce qui est sacré, éloignez-la d'ici avant qu'il ne soit trop tard. » Et avant qu'Athelred ne puisse la retenir, elle disparut dans le couloir, laissant derrière elle un silence lourd de questions sans réponse. Le roi se tourna lentement vers Livia, et dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau, de la méfiance mêlée à une curiosité intense. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, et cette fois, sa voix portait le poids de son autorité royale. Livia sentit ses jambes trembler. « Je ne sais pas, Majesté. Je suis juste une fille de village. Je ne comprends pas pourquoi cette femme a réagi ainsi. » Et c'était la vérité. Mais quelque part, dans les recoins les plus sombres de sa mémoire, quelque chose remua, un souvenir enfoui depuis l'enfance, une image floue d'un jour où sa mère l'avait cachée dans un placard, en lui ordonnant de ne faire aucun bruit, quoi qu'elle entende. Le roi l'observa longuement, comme s'il tentait de déchiffrer un mystère inscrit dans les traits de son visage.
Finalement, il soupira profondément. « Tu resteras cette nuit au château. Demain, nous éclaircirons cette situation. » Il appela un garde d'un geste de la main. « Conduisez-la au quartier des servantes, qu'on lui donne des vêtements propres et de la nourriture, et postez quelqu'un devant sa porte. » Le garde s'inclina, mais avant de partir, le roi ajouta, sa voix plus basse, « Pour sa protection, pas pour l'emprisonner. » Alors que Livia était conduite hors de la pièce, elle jeta un dernier regard au roi. Il se tenait près de la fenêtre, les épaules voûtées, contemplant l'obscurité grandissante à l'extérieur. Dans cette silhouette solitaire, Livia reconnut quelque chose qu'elle connaissait trop bien. Le poids écrasant de la solitude, cette compagne silencieuse qui vous suit même dans les palais. Et pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, son cœur se serra non pas de peur pour elle-même, mais de compassion pour cet homme qui portait une couronne invisible, mais dont le poids semblait plus lourd que tout l'or du royaume. Dans les corridors sombres du château, alors qu'elle suivait le garde vers son destin incertain, Livia ne savait pas encore que sa vie venait de basculer dans quelque chose qui dépassait infiniment le simple fait d'avoir été vendue. Des forces qu'elle ne comprenait pas encore s'étaient de mises en mouvement. Des secrets enfouis depuis une décennie commençaient à émerger des ombres, et au centre de tout cela, une jeune camponesa aux cheveux noirs et un roi brisé dont les destins s'étaient entrelacés d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvaient encore imaginer. Le murmure se propageait dans les couloirs du château comme une maladie invisible. Avant même que l'aube ne vienne éclairer les vitraux de la grande salle, tout le monde savait qu'une camponesa aux cheveux noirs dormait dans les quartiers des servantes, et que le roi lui-même avait ordonné qu'on la protège. Les nobles qui peuplaient la cour d'Athelred, ces hommes et ces femmes aux vêtements somptueux et au sourire calculé, ne perdaient jamais une occasion de transformer un fait en scandale, une rumeur en vérité déformée. Et cette fois, ils tenaient entre leurs mains un trésor d'intrigue potentielle. Lady Morgana, une femme de 40 ans à la beauté froide et aux ambitions encore plus glaciales, fut la première à semer le poison. Assise dans le salon privé réservé à la haute noblesse, elle sirotait son vin matinal tout en parlant d'une voix suffisamment forte pour être entendue de tous. Une jeune paysanne amenée au château en pleine nuit, installée non pas dans les cuisines mais dans les quartiers protégés, et notre roi qui refuse de l'expliquer. Quelle étrange coïncidence que cela survienne justement, alors que notre pauvre reine Elswith dépérit dans ses appartements, incapable même de quitter son lit. Les mots étaient choisis avec précision, chacun d'eux une petite lame destinée à couper la réputation du roi. Lord Dunstan, l'homme que le marchand avait mentionné la veille, se tenait près de la fenêtre, observant la cour intérieure où les gardes effectuaient leur entraînement matinal. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, au visage rond et aux yeux perpétuellement plissés comme s'il scrutait constamment le monde à la recherche de failles à exploiter. Il ne participa pas au commérage de Lady Morgana, mais un sourire presque imperceptible étira ses lèvres. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Dans les quartiers des servantes, Livia s'éveilla en sursaut, le cœur battant comme si elle venait d'échapper à un cauchemar. Sauf que ce n'était pas un rêve. Les draps de lin propres sous ses doigts, les murs de pierre autour d'elle, le silence inhabituel après des années passées dans une cabane bruyante où ses jeunes frères pleuraient constamment de faim, tout cela était terriblement réel. Elle se leva lentement, ses pieds nus touchant le sol froid, et se dirigea vers la petite fenêtre qui donnait sur les jardins intérieurs du château. Le monde qu'elle observait lui semblait appartenir à une autre réalité, un endroit où elle n'avait jamais été censée se trouver. On frappa doucement à sa porte. Avant qu'elle ne puisse répondre, une jeune servante entra, portant un plateau avec du pain frais, du fromage et une cruche d'eau. La fille, qui ne devait pas avoir plus de 16 ans, déposa le plateau sur la petite table avec des gestes nerveux, évitant soigneusement de croiser le regard de Livia. « Le roi demande à vous voir après le repas », dit-elle rapidement, sa voix tremblant légèrement. « Un garde viendra vous chercher. » Elle se dirigea vers la porte, mais Livia l'arrêta. « Attends, comment t'appelles-tu » La jeune fille hésita, puis répondit sans se retourner. « Mildred, mademoiselle. »« Mais je ne devrais pas vous parler. Dame Rowena nous a interdit de vous adresser la parole. » Ces mots frappèrent Livia comme une gifle. Dame Rowena, cette femme qui l'avait regardée la veille, comme si elle était un présage de malheur, avait déjà commencé à l'isoler. « Pourquoi ?» demanda Livia.
Mais Mildred était déjà partie, refermant la porte derrière elle avec une précipitation qui en disait long sur la peur qui régnait dans ce château. Livia s'assit sur le bord du lit, ses mains tremblantes se posant sur ses genoux. Qu'avait-elle fait pour mériter une telle réaction? Quel secret portait-elle sans même le savoir? Dans la salle d'armes, le cavalier Rowan ajustait son armure avec des gestes précis et mécaniques. À 28 ans, il était l'un des plus jeunes membres de la garde royale, mais aussi l'un des plus respectés. Son visage aux traits sévères, encadré par des cheveux bruns coupés courts, ne trahissait jamais ses émotions. Depuis 10 ans qu'il servait le roi Athelred, il avait appris à observer, à écouter et surtout à se méfier. Et cette histoire de Camponesa apparue de nulle part éveillait en lui tous ses instincts de soldat. Il avait vu Dame Rowena cette nuit, parcourant les couloirs comme une âme en peine, murmurant des prières qu'elle croyait personne n'entendait. Il avait vu aussi le seigneur Dunstan sortir discrètement du château aux premières heures de l'aube, se dirigeant vers les écuries, comme s'il craignait d'être suivi. Rowan attacha son épée à sa ceinture et se dirigea vers les appartements du roi. Athelred lui avait demandé de venir le voir avant l'audience matinale, ce qui était inhabituel. En chemin, il croisa plusieurs nobles qui s'arrêtèrent de parler dès qu'ils le virent, puis reprirent leur chuchotement dès qu'il fut passé. L'atmosphère du château avait changé en une seule nuit, comme si un orage invisible s'était installé au-dessus de leur tête, menaçant d'éclater à tout moment. Le roi l'attendait dans sa chambre privée, debout près de la cheminée où brûlait un feu modeste. Athelred ne s'était pas rasé, et ses vêtements étaient les mêmes que la veille, signe qu'il n'avait probablement pas dormi. « Rowan, dit-il sans préambule, j'ai besoin que tu enquêtes sur cette jeune femme arrivée hier, discrètement. Je veux savoir qui elle est vraiment, d'où elle vient exactement, et surtout pourquoi Dame Rowena a réagi comme si elle avait vu un fantôme. » Le cavalier hocha la tête, mais avant qu'il ne parte, le roi ajouta, sa voix se faisant plus basse, « Et surveille le seigneur Dunstan. Quelque chose dans cette histoire ne correspond pas. » Rowan quitta les appartements royaux avec une mission claire, mais aussi avec une sensation désagréable au creux de l'estomac. Il connaissait Dame Rowena depuis son arrivée au château. C'était une femme pieuse, rigide, mais jamais il ne l'avait vue dans un tel état de panique. Et le seigneur Dunstan, conseiller principal du roi, était l'homme le plus puissant de la cour après Athelred lui-même. Si ces deux personnes étaient liées à l'arrivée de cette Camponesa, alors quelque chose de bien plus grand se tramait dans l'ombre. Livia fut conduite par un garde silencieux à travers des couloirs qu'elle n'avait pas vus la veille. Le château semblait encore plus immense à la lumière du jour, avec ses plafonds voûtés ornés de fresques anciennes et ses colonnes massives qui donnaient l'impression que le bâtiment tout entier pouvait écraser quiconque osait le défier. Elle sentait les regards sur elle, ceux des serviteurs qui s'arrêtèrent dans leurs tâches pour l'observer, ceux des nobles qui la dévisageaient avec un mélange de curiosité et de mépris à peine dissimulé. Le roi la reçut dans une salle plus petite que celle de la veille, un bureau privé rempli de livres et de parchemins. Il leva les yeux à son arrivée, et Livia fut frappée par l'intensité de son regard. Dans la lumière du jour filtrant par la fenêtre, elle pouvait voir à quel point il était beau malgré les marques de fatigue. Ses traits étaient nobles et forts, sa mâchoire bien dessinée, et ses yeux bleus portaient une profondeur qui suggérait une intelligence aiguë, tempérée par une immense tristesse. « Assieds-toi », dit-il gentiment, désignant une chaise en face de lui. Livia obéit, ses mains crispées sur ses genoux. « Je vais te poser des questions et j'ai besoin que tu me répondes avec une honnêteté totale. Ta sécurité en dépend peut-être. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait les mots justes. « Te souviens-tu de quelque chose d'inhabituel dans ton enfance? Quelque chose que ta mère ou ton père t'auraient dit de garder secret? » Le souvenir surgit immédiatement, si vivide qu'il lui coupa presque le souffle. Elle avait 9 ans. Sa mère l'avait poussée violemment dans un placard sombre, ses yeux remplis d'une terreur que Livia n'avait jamais revue depuis. « Ne fais aucun bruit, quoi que tu entendes », avait-elle chuchoté. Et Livia était restée là, recroquevillée dans l'obscurité, pendant ce qui lui avait semblé être des heures. Elle avait entendu des voix d'hommes, des voix rudes et menaçantes, puis des bruits de lutte. Quand sa mère était finalement venue la libérer, son visage portait une ecchymose et ses mains tremblaient. « Oui », murmura Livia,
sa voix à peine audible. Il y a eu un jour. Des hommes sont venus, ma mère m'a caché. Le roi se pencha en avant, son attention totalement concentrée sur elle. Te souviens-tu de ce qu'ils disaient? De qui ils étaient? Livia secoua la tête, frustrée par les lacunes de sa mémoire. Non, Majesté, j'étais trop jeune. Mais ma mère est morte quelques semaines après. On a dit que c'était la fièvre, mais... Elle hésita, n'osant pas formuler le soupçon qui l'avait hanté toutes ces années. À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. Le cavalier Rowan entra, son visage habituellement impassible montrant maintenant une urgence contenue. « Majesté, pardonnez l'intrusion, mais j'ai découvert quelque chose. » Il jeta un regard vers Livia, hésitant clairement à parler devant elle. Le roi fit un geste de la main. « Parle librement. » Elle a le droit de savoir ce qui la concerne. Rowan sortit un morceau de papier froissé de sa tunique. « J'ai intercepté un messager qui quittait le château ce matin. Il portait cette lettre destinée à un marchand dans le village voisin. La lettre mentionne la fille aux cheveux noirs et ordonne de terminer ce qui a été commencé il y a 10 ans. Le silence qui suivit fut absolu. Livia sentit le sang se retirer de son visage. 10 ans, l'année où sa mère était morte. Le roi se leva brusquement, sa main frappant le bureau avec une force qui fit trembler les parchemins. Qui a envoyé cette lettre? Sa voix était devenue celle d'un monarque en colère, celle d'un homme dont l'autorité ne pouvait être contestée. Rowan hésita une fraction de seconde avant de répondre. Le sceau sur la lettre appartient au seigneur Dunstan, Majesté. La révélation tomba dans la pièce comme une pierre dans un lac glacé, créant des ondes qui semblaient vouloir tout engloutir. Le roi Athelred resta immobile pendant un long moment, ses doigts crispés sur le bord du bureau, les jointures blanchies par la pression. Livia observait son visage, voyant des émotions contradictoires traverser ses traits, comme des ombres fuyantes, incrédulité, colère, puis quelque chose de plus sombre encore, une tristesse profonde née de la trahison. Le seigneur Dunstan n'était pas simplement un conseiller, c'était l'homme en qui il avait placé sa confiance pendant des années, celui qui l'avait aidé à naviguer dans les eaux troubles de la politique du royaume après la maladie de la reine. « Où est-il maintenant » demanda le roi, sa voix étrangement calme, cette tranquillité artificielle qui précède souvent les tempêtes les plus dévastatrices. Rowan ajusta sa posture, son instinct de soldat lui dictant de rester vigilant. « Il a quitté le château aux premières heures de l'aube, Majesté. J'ai envoyé 2 hommes de confiance pour le suivre discrètement. Ils m'ont fait savoir qu'il s'est rendu dans une auberge à la lisière de la forêt, celle connue pour accueillir des voyageurs qui préfèrent l'anonymat. » Le cavalier marqua une pause avant d'ajouter « Il n'était pas seul. Dame Rowena l'y a rejoint 1 heure plus tard. » Livia sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Dame Rowena, cette femme qu'il avait regardée avec une terreur si authentique, était donc complice de quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple peur irrationnelle. Mais pourquoi? Qu'avait-elle? Une simple fille de village sans importance, qui méritait tant d'attention, tant de machination? Le roi se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas encore remarqué. Une détermination farouche mêlée à une vulnérabilité surprenante. « Livia, je vais être honnête avec toi d'une manière que peu de gens dans ce château méritent. Je ne peux pas te renvoyer chez toi. Pas maintenant. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Livia comme un verdict. « Pourquoi, Majesté ?» Sa voix tremblait malgré ses efforts pour paraître courageuse. Le roi contourna le bureau et s'approcha d'elle, mais maintint une distance respectueuse, conscient du déséquilibre de pouvoir entre eux. Parce que si Dunstan et ses alliés veulent te faire du mal, te renvoyer serait te condamner. Ici, au moins, je peux te protéger. Mais cela signifie aussi que tu seras piégé dans une situation politique dont tu n'as jamais voulu faire partie. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait son propre désarroi. Et il y a autre chose. Si je te renvoie maintenant, cela causera un scandale. Les nobles croiront que j'ai quelque chose à cacher, que tu es plus qu'une simple servante. Ils utiliseront cela contre moi, contre la couronne, à un moment où le royaume ne peut se permettre aucune faiblesse. Livia comprit alors la complexité terrible de sa situation. Elle n'était plus seulement une victime des circonstances, elle était devenue malgré elle une pièce sur l'échiquier politique du royaume. « Et votre reine, Majesté ?» demanda-t-elle doucement, n'osant presque pas prononcer les mots. « Que pensera-t-elle de ma présence ici ?»
Le visage du roi se transforma, une douleur si profonde traversant ses traits que Livia regretta immédiatement sa question. Il se détourna, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur les jardins où des roses tardives s'accrochaient encore à la vie malgré l'approche de l'hiver. « Elswith ne pense plus grand-chose. J'en ai peur, dit-il enfin, sa voix réduite à un murmure rauque. Sa maladie l'a emportée dans un endroit où je ne peux plus la rejoindre. Elle ne reconnaît plus personne, pas même moi. Les médecins disent qu'elle pourrait partir demain ou vivre encore des années dans cet état. C'est une mort lente, une agonie qui nous consume tous les deux. Elle dans son corps, et moi dans mon âme. » Il posa sa main contre le verre froid de la fenêtre. « J'ai aimé Elswith. Je l'aime encore. Mais l'homme que je suis devenu à force de la voir disparaître jour après jour, cet homme-là ne sait plus très bien ce que signifie l'amour. » Le silence qui suivit fut chargé d'une intimité inattendue, comme si ces murs de pierre venaient de devenir témoins d'une confession que le roi n'avait jamais osé formuler à voix haute. Livia sentit quelque chose remuer dans son cœur, non pas de la pitié, mais quelque chose de plus profond, une empathie née de la reconnaissance d'une douleur similaire à la sienne. Elle aussi connaissait cette sensation d'être piégée dans une vie qui ne vous appartenait pas vraiment, de voir quelqu'un qu'on aimait s'éteindre lentement sans pouvoir rien faire. « Majesté », intervint Rowan, sa voix brisant le moment avec la délicatesse d'un soldat habitué aux réalités pragmatiques, « nous devons décider de notre prochaine action concernant Dunstan. Si nous attendons trop longtemps, il aura le temps de consolider ses alliés, ou pire, de fuir le royaume. » Le roi se redressa, et Livia put voir la transformation s'opérer en lui, le monarque reprenant le dessus sur l'homme brisé. « Tu as raison, mais nous ne pouvons pas l'arrêter sans preuve plus solide. Une lettre interceptée ne suffit pas, surtout s'il nie l'avoir écrite. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé il y a 10 ans. » Athelred se tourna à nouveau vers Livia, et cette fois, son regard était celui d'un stratège. « Je sais que c'est beaucoup te demander, mais j'ai besoin que tu fouilles dans tes souvenirs. Le moindre détail de ce jour où ta mère t'a caché pourrait être crucial. Un nom, un visage, un accent particulier dans les voix que tu as entendues. » Livia ferma les yeux, plongeant dans les profondeurs troubles de sa mémoire d'enfant. Les images revenaient par fragments, incomplètes et déformées par le temps. L'odeur de moisi du placard, la respiration rapide de sa mère, les voix des hommes, graves et menaçantes. « Il y avait quelque chose », murmura-t-elle lentement, ses yeux toujours fermés, comme si l'obscurité pouvait l'aider à mieux voir le passé. L'un d'eux a dit un nom. Je ne m'en suis jamais souvenu avant, mais maintenant, il a dit Aldric. Il cherchait de quelqu'un nommé Aldric. Elle rouvrit les yeux pour trouver le roi et Rowan échangeant un regard chargé de signification. « Ce nom vous dit quelque chose ?» demanda-t-elle, sentant qu'elle venait de toucher quelque chose d'important. Le roi s'assit lourdement dans son fauteuil, son visage soudain semblant porter 10 années supplémentaires. « Aldric était mon frère cadet. » Il prononça ces mots avec une lenteur douloureuse comme s'il lui brûlait la langue. « Il est mort il y a 10 ans dans des circonstances suspectes. On a dit qu'il était tombé de son cheval en chassant, mais je n'y ai jamais vraiment cru. Aldric était le meilleur cavalier du royaume. Il ne serait jamais tombé accidentellement. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Livia, formant une image terrifiante. « Vous pensez que ces hommes le cherchaient? Que ma mère savait quelque chose à son sujet ?» Rowan intervint, sa voix méthodique traduisant des années d'entraînement à analyser les situations complexes. « Si votre mère a caché quelque chose concernant la mort du prince Aldric, cela expliquerait pourquoi ils sont revenus. Peut-être croyait-il qu'elle avait parlé, qu'elle avait transmis des informations à quelqu'un. » Il regarda Livia avec une intensité nouvelle, non plus avec suspicion, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Vous pourriez être la seule personne vivante à détenir un témoignage, même indirect, de ce qui s'est réellement passé. » Le roi se leva brusquement, sa décision prise. « Rowan, je veux que tu interroges discrètement les anciens serviteurs qui travaillaient au château à l'époque de la mort d'Aldric. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Et trouve-moi tout ce que tu peux sur les déplacements de Dunstan durant cette période. » Il se tourna vers Livia, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans ce château, elle vit dans ses yeux non pas de la pitié ou de la méfiance,
mais quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Tu m'as donné la première vraie piste que j'ai eue en 10 ans. Mon frère mérite justice même si elle arrive trop tard. Livia hocha la tête, sentant le poids de cette responsabilité inattendue peser sur ses épaules. Mais il y avait aussi autre chose, une sensation étrange et troublante qui grandissait en elle chaque fois que le roi la regardait. Ce n'était pas de l'admiration simple pour un monarque, mais quelque chose de plus humain, de plus dangereux. Elle voyait en lui non pas la couronne, mais l'homme qui souffrait en silence, qui portait ses échecs comme des cicatrices invisibles, qui luttait pour maintenir son humanité dans un monde qui exigeait de lui qu'il soit un symbole inébranlable. « Majesté, dit-elle doucement, sa propre audace la surprenant, vous avez dit que vous ne savez plus ce que signifie l'amour. Mais je pense que vous le savez très bien, sinon vous ne porteriez pas cette douleur avec autant de dignité. » Le roi la regarda, et quelque chose passa entre eux, un moment de connexion pure qui transcendait les barrières de classe et de circonstances. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il voulait parler, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, il se contenta d'incliner légèrement la tête, un geste de reconnaissance silencieuse. Rowan toussota discrètement, ramenant tout le monde à la réalité immédiate. « Je vais commencer mes investigations immédiatement, Majesté. Et concernant mademoiselle Livia, je suggère qu'on la place sous ma protection directe. Si Dunstan découvre que nous savons, il pourrait agir précipitamment. » Le roi acquiesça, mais son regard restait fixé sur Livia avec une intensité qui la faisait trembler intérieurement. « Fais-le. Et Rowan, merci pour ta loyauté. Dans des moments comme celui-ci, je réalise à quel point elle est rare. » Alors que Livia quittait le bureau royal, escortée par Rowan dont la présence solide la rassurait étrangement, elle ne pouvait s'empêcher de se retourner une dernière fois. Le roi était retourné à la fenêtre, sa silhouette se découpant contre la lumière, l'image même de la solitude royale. Et dans son cœur, Livia sentit naître quelque chose de dangereux et de merveilleux à la fois, un sentiment qu'elle n'avait pas le droit d'éprouver, mais qui s'imposait à elle avec la force d'une évidence. Elle commençait à se soucier de cet homme bien plus qu'elle ne le devrait. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension palpable qui imprégnait chaque pierre du château. Livia avait été déplacée dans une chambre plus proche des quartiers royaux, officiellement pour sa sécurité, mais elle savait que cette décision alimentait encore davantage les rumeurs qui circulaient dans les couloirs comme un poison invisible. Elle entendait les chuchotements qui s'arrêtaient brusquement à son passage, voyait les regards accusateurs des nobles qui la considéraient comme une intruse, une menace à l'ordre établi. Seule la présence constante de Rowan, qui montait la garde près de sa porte avec une diligence impressionnante, lui permettait de dormir quelques heures chaque nuit. Ce fut durant l'une de ces nuits sans sommeil que Livia décida d'explorer discrètement les environs de sa nouvelle chambre. La lune versait sa lumière argentée à travers les fenêtres étroites, créant des ombres dansantes qui transformaient les couloirs familiers en labyrinthes mystérieux. Elle avançait pieds nus sur les dalles froides, son cœur battant à tout rompre, poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait expliquer. Quelque chose l'attirait vers les appartements royaux, comme si une force invisible guidait ses pas. Elle se retrouva devant une porte légèrement entr'ouverte, d'où s'échappait la lueur tremblante d'une chandelle. Sans réfléchir, portée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, elle poussa doucement la porte. La pièce était un cabinet de travail privé, plus petit et plus intime que le bureau où le roi l'avait reçu. Des livres s'empilaient sur toutes les surfaces, des cartes du royaume recouvraient les murs, et au centre, sur une table basse en bois sombre, reposait un coffret en argent finement ciselé que Livia n'avait jamais vu auparavant. Ses doigts tremblaient alors qu'elle s'approchait du coffret. Une voix dans sa tête lui criait de partir, que fouiller dans les affaires du roi était non seulement irrespectueux mais potentiellement dangereux. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que ce coffret contenait quelque chose d'important, quelque chose qui l'appelait avec une insistance presque surnaturelle. Elle souleva le couvercle avec une délicatesse infinie, et ce qu'elle découvrit à l'intérieur lui coupa le souffle. C'était une miniature peinte avec un talent exquis, représentant 2 jeunes hommes côte à côte. L'un d'eux était indéniablement Athelred, plus jeune, le visage encore épargné par les rides du chagrin, ses yeux brillants d'une joie qu'elle ne lui avait jamais vue. L'autre devait être Aldric, son frère disparu. Ils se ressemblaient de manière frappante, mais là où Athelred possédait une beauté grave et contemplative,
Aldric rayonnait d'une vitalité espiègle, son sourire capturé pour l'éternité dans cette peinture. Mais ce n'était pas la miniature qui fit trembler les mains de Livia, c'était ce qui se trouvait en dessous. Un médaillon en bronze terni par le temps, et attaché à ce médaillon, un morceau de tissu déchiré portant un symbole qu'elle reconnut immédiatement. Le symbole était celui d'une rose traversée par une épée, l'emblème des marchands itinérants qui passèrent par son village chaque printemps. Sa mère possédait un châle portant exactement le même motif, un châle qu'elle gardait caché et ne sortait que lors des nuits où elle croyait Livia endormie, le serrant contre sa poitrine en pleurant silencieusement. Livia se souvenait de ce châle avec une clarté soudaine et troublante, se rappelant comment sa mère l'avait brûlé quelques jours avant sa mort, murmurant des paroles que la petite fille n'avait pas comprises à l'époque. « Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi de ne pas avoir été assez forte. Que fais-tu ici ?» La voix fit sursauter Livia si violemment qu'elle faillit laisser tomber le coffret. Elle se retourna pour trouver le roi Athelred debout dans l'embrasure de la porte, vêtu d'une simple chemise de nuit, ses cheveux en désordre, ses yeux rougis par le manque de sommeil. Il ne semblait pas en colère, seulement infiniment las, comme un homme qui avait renoncé à être surpris par quoi que ce soit. « Majesté, je… » Livia chercha désespérément une excuse, mais sa voix mourut dans sa gorge. Il n'y avait aucune justification acceptable pour ce qu'elle venait de faire. Le roi entra dans la pièce, refermant la porte derrière lui avec un calme qui était presque plus effrayant que de la colère. Il s'approcha d'elle lentement, son regard tombant sur le coffret ouvert dans ses mains. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de fixer la miniature et le médaillon comme s'il les voyait pour la première fois. « Ce symbole, dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure, tu le reconnais. Ce n'était pas une question, mais une constatation. » Livia hocha la tête, les larmes menaçant de déborder de ses yeux. « Ma mère avait un châle avec ce même emblème. Elle l'a brûlé avant de mourir. » Elle prit une inspiration tremblante avant de poursuivre, sachant qu'elle franchissait un point de non-retour. « Majesté, je crois que ma mère connaissait votre frère. Je crois qu'elle savait ce qui lui était arrivé. » Les mots résonnèrent dans la petite pièce comme une sentence, transformant des soupçons en certitude, des fragments en vérité. Le visage du roi se transforma, passant par une succession d'émotions si rapides que Livia pouvait à peine les suivre. Surprise, espoir, douleur, puis quelque chose de plus complexe qu'elle ne pouvait nommer. Il prit le médaillon de ses mains avec une douceur infinie, ses doigts effleurant brièvement les siens dans le processus, un contact si bref et pourtant si chargé d'électricité que Livia sentit son cœur manquer un battement. « Ce médaillon appartenait à Aldric, » dit-il, sa voix épaissie par l'émotion. Il ne le quittait jamais. On ne l'a jamais retrouvé après sa mort. J'ai cherché partout, retourné chaque centimètre de la forêt où on prétendait qu'il était tombé. Rien. Il leva les yeux vers Livia, et dans son regard, elle vit une vulnérabilité si absolue qu'elle en eut le souffle coupé. « Comment ce médaillon est-il arrivé en ta possession » demanda-t-il, et elle entendit dans sa voix non pas de l'accusation, mais un besoin désespéré de comprendre. « Je ne savais pas que je l'avais » répondit Livia honnêtement. « Ou plutôt, je ne savais pas ce que c'était. Après la mort de ma mère, j'ai trouvé une petite boîte cachée sous le plancher de notre cabane. Elle contenait quelques pièces d'argent et ce médaillon enveloppé dans le morceau de tissu que vous voyez. Je l'ai gardé tout ce temps, pensant que c'était juste un souvenir sans valeur. » Le roi s'assit lourdement sur le bord de la table, le médaillon serré dans son poing fermé, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. « Ta mère a dû le trouver, ou peut-être qu'Aldric le lui a donné avant. » Sa voix se brisa, incapable de terminer la phrase. Le silence qui suivit fut chargé d'une douleur si palpable que Livia sentit les larmes rouler sur ses joues. Sans réfléchir, mue par une compassion qui dépassait toute prudence, elle s'approcha de lui et posa doucement sa main sur son épaule. Le contact les figea tous les deux. Athelred leva les yeux vers elle, et dans la faible lumière de la chandelle, Livia put voir les larmes qui brillaient dans ses yeux sans jamais tomber. Ces larmes qu'un roi ne pouvait pas se permettre de verser. « Je suis désolée », murmura-t-elle, sachant que ces mots étaient terriblement insuffisants face à une telle douleur. « Je suis tellement désolée pour votre frère, pour votre femme, pour tout ce que vous avez perdu. » Le roi posa sa main sur la sienne, ce simple geste créant entre eux une intimité dangereuse et bouleversante. «
Tu n'as pas à t'excuser pour des choses que tu n'as pas causées, dit-il doucement. Mais je dois te remercier. Tu m'as donné plus de réponses en quelques jours que j'en ai eu en 10 ans. Il se leva lentement, se tenant maintenant si près d'elle qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, voir les détails de son visage que la distance avait toujours cachés. La petite cicatrice près de sa tempe, les fils argentés qui commençaient à envahir ses cheveux châtains, la façon dont ses lèvres tremblaient légèrement comme s'il luttait contre des mots qu'il ne devait pas prononcer. « Livia » dit-il, son prénom sonnant différemment dans sa bouche, plus intime, plus précieux. « Je ne devrais pas te dire cela. En tant que roi, en tant qu'homme marié, je devrais garder mes distances. Mais tu es entré dans ma vie comme une tempête, bouleversant tout, me forçant à ressentir des choses que j'avais enfouies si profondément que je croyais les avoir tuées. » Il leva sa main libre, l'approchant de son visage mais s'arrêtant juste avant de la toucher, comme si un mur invisible l'empêchait de franchir cette dernière frontière. « Tu me fais me souvenir de ce que c'est que d'être simplement un homme, et non une couronne vide portée par un fantôme. » Livia sentit son cœur battre si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Elle savait qu'elle devrait reculer, briser ce moment, avant qu'il ne devienne quelque chose d'irréversible. Mais son corps refusait de lui obéir, comme si chaque fibre de son être avait décidé que cet instant, aussi impossible et dangereux soit-il, était exactement là où elle devait être. « Votre Majesté » commença-t-elle, mais il secoua doucement la tête. « Ici, dans cette pièce, à cette heure où même les ombres dorment, je ne suis pas le roi. Je suis juste Athelred, un homme qui a oublié comment vivre jusqu'à ce que tu arrives. » Sa main toucha finalement son visage, ses doigts effleurant sa joue avec une tendresse qui contrastait violemment avec toute la douleur et la tension des derniers jours. Livia ferma les yeux, se permettant pour un instant de vivre ce moment irréel, sentant dans ce contact simple une connexion qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Mais le moment fut brisé par un bruit dans le couloir, des pas rapides qui approchaient. Ils se séparèrent instantanément, la réalité les rattrapant avec la brutalité d'une gifle. Rowan entra en trombe, son visage grave et déterminé. « Majesté, pardonnez-moi, mais nous avons un problème urgent. J'ai découvert quelque chose concernant le seigneur Dunstan. » Son regard passa brièvement de Livia au roi, et quelque chose dans ses yeux suggéra qu'il avait perçu l'atmosphère chargée de la pièce, mais il eut la sagesse de ne rien dire. L'aube se levait à peine lorsque Rowan déplia le parchemin sur la table du cabinet royal, ses mains tremblant légèrement malgré ses années d'entraînement à rester impassibles. Livia et le roi Athelred se tenaient de chaque côté de lui, leurs regards concentrés sur les documents qui allaient tout changer. La nuit n'avait apporté aucun repos à aucun d'entre eux, seulement la certitude grandissante qu'ils se trouvaient au bord d'un précipice dont ils ne connaissaient pas encore la profondeur. J'ai interrogé un ancien palefrenier qui travaillait au château à l'époque de la mort du prince Aldric, commença Rowan, sa voix basse mais claire dans le silence matinal. Il a d'abord refusé de parler, terrifié même après toutes ces années. Mais quand je lui ai montré le médaillon, il s'est effondré. Le cavalier marqua une pause, comme s'il avait besoin de rassembler son courage pour ce qu'il allait révéler. Le prince Aldric n'est jamais allé chasser ce jour-là. Il s'est rendu dans un village à 2 jours de route d'ici, le même village où vivait Livia. Le cœur de Livia se serra si fort qu'elle dut s'appuyer contre le dossier d'une chaise pour ne pas chanceler. Le roi, quant à lui, devint d'une pâleur mortelle, ses jointures blanchissant alors qu'il agrippait le bord de la table. « Continue » ordonna-t-il, sa voix réduite à un murmure rauque. Rowan hocha la tête, poursuivant avec la précision d'un soldat rapportant des faits de guerre. Le palefrenier dit que le prince était amoureux, éperdument, désespérément amoureux d'une jeune femme du village, une femme au statut modeste mais d'une beauté et d'une intelligence remarquables. Il s'y rendait en secret depuis des mois, risquant tout pour la voir. Livia sentit les larmes monter à ses yeux alors que les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté dévastatrice. « Ma mère » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Il était amoureux de ma mère. Le roi se tourna vers elle, et dans son regard, elle vit non pas du jugement mais une compréhension profonde et douloureuse. Aldric était comme ça, dit-il doucement, un sourire triste effleurant ses lèvres. Il ne voyait pas les classes sociales, les conventions. Il voyait seulement les âmes. C'était sa plus grande qualité et apparemment,
ce qui l'a tué. Rowan continua, dévoilant une histoire qui avait été enterrée pendant une décennie. Le prince Aldric avait l'intention d'épouser la mère de Livia, peu importe les conséquences. Il avait même commencé à plaider sa cause auprès du roi, son frère, argumentant qu'un royaume fort se construisait sur l'amour véritable, pas sur les alliances politiques. Mais le seigneur Dunstan, déjà conseiller influent à l'époque, avait vu dans cette union une menace directe à ses plans. Si Aldric épousait une roturière et que leur mariage était accepté, cela établirait un précédent dangereux qui minerait le système de pouvoir sur lequel Dunstan avait construit son influence. Le palefrenier affirme que Dunstan a organisé une embuscade, poursuivit Rowan, sa voix durcie par la colère contenue. 3 hommes ont été envoyés au village avec l'ordre de récupérer le médaillon que le prince portait toujours, la preuve qu'il était bien là-bas. Ils devaient le tuer et faire croire à un accident de chasse. Mais quelque chose a mal tourné. La mère de Livia était présente quand ils l'ont attaquée. Elle a assisté au meurtre. Livia porta sa main à sa bouche, étouffant un sanglot qui menaçait de l'engloutir. Les souvenirs remontaient maintenant avec une netteté terrifiante. Sa mère qui revenait un soir couverte de boue et de sang, ses mains tremblant si fort qu'elle ne pouvait pas tenir une tasse. Les cauchemars qui la réveillaient en hurlant pendant des semaines. Le jour où les hommes étaient venus cherchant Aldric, cherchant le médaillon, cherchant n'importe quelle preuve de ce qui s'était réellement passé, et sa mère qui l'avait caché, qui avait menti, qui s'était laissé battre pour protéger le secret et sa fille. Elle a pris le médaillon, dit Livia à travers ses larmes, les mots sortant difficilement. Après qu'ils l'ont tué. Elle a pris le médaillon parce que c'était tout ce qui lui restait de lui, et elle l'a caché, sachant que si quelqu'un le trouvait, cela prouverait que le prince était au village, que sa mort n'était pas un accident. Elle leva les yeux vers le roi, son cœur se brisant pour lui, pour sa mère, pour Aldric, pour tous ceux qui avaient été détruits par l'ambition d'un seul homme. Elle a passé le reste de sa vie terrifiée, Majesté. Elle savait qu'il reviendrait s'il découvrait qu'elle avait des preuves. Le roi s'approcha d'elle et cette fois, il ne se retint pas. Il la prit doucement dans ses bras, un geste de réconfort qui transcendait toutes les barrières de protocole et de statut. Livia s'effondra contre lui, pleurant pour toutes les pertes, tous les mensonges, toutes les années volées. Elle sentait son cœur battre contre sa joue, sentait ses bras puissants la tenir comme si elle était la chose la plus précieuse du royaume. « Je suis désolé », murmurait-il dans ses cheveux, sa propre voix épaisse d'émotion. « Je suis tellement désolé pour ce qu'elle a enduré, pour ce que tu as enduré. Si j'avais su, si j'avais cherché plus loin. » « Vous ne pouviez pas savoir, » répondit Livia, levant son visage vers le sien, leurs regards se rencontrant avec une intensité qui fit disparaître le reste du monde. Dunstan a trop bien caché ses traces. Il a utilisé votre deuil, votre culpabilité, pour vous aveugler. Elle posa sa main sur sa joue, un geste d'une tendresse infinie. Mais maintenant nous savons. Maintenant nous pouvons lui rendre justice. Rowan s'éclaircit discrètement la gorge, les ramenant à la réalité de leur situation. Il y a plus, Majesté. Le palefrenier dit que Dame Rowena était au courant. Elle avait surpris une conversation entre Dunstan et ses hommes, mais elle était trop effrayée pour parler et Dunstan lui a offert une position élevée au château en échange de son silence. Le cavalier croisa les bras, son visage exprimant une détermination farouche. Ils sont tous les deux ici, dans le château. Nous pouvons les arrêter maintenant. Le roi se sépara lentement de Livia, bien qu'il gardât sa main dans la sienne, comme s'il craignait de la perdre s'il la lâchait complètement. « Non », dit-il finalement, sa voix retrouvant l'autorité du monarque. « Pas encore. Si nous les arrêtons sans preuves irréfutables devant toute la cour, ils nieront tout, et nous n'aurons qu'un témoignage vieux de 10 ans contre la parole du conseiller le plus puissant du royaume. » Il se tourna vers Rowan, ses yeux brillants d'une intelligence stratégique qui rappelait qu'il n'était pas devenu roi par accident. Nous devons les faire se trahir eux-mêmes. Un plan commença à prendre forme, audacieux et dangereux. Ils utiliseraient Livia comme appât, faisant croire à Dunstan qu'elle possédait des preuves encore plus compromettantes, des documents que sa mère lui aurait laissés. Cela le forcerait à agir, à sortir de l'ombre, et quand il le ferait, il serait prêt. Livia écoutait, son cœur battant à tout rompre, sachant qu'elle accepterait malgré les risques.
pour sa mère, pour Aldric, pour la vérité qui avait été enterrée trop longtemps. C'est dangereux, dit Athelred, ses yeux cherchant les siens avec une inquiétude qui dépassait largement celle d'un roi pour une simple témoin. Je ne peux pas te demander de faire ça. Je ne peux pas te mettre en danger. Livia sourit doucement, touchée par sa préoccupation, mais résolue dans sa décision. Vous ne me demandez pas, Majesté. C'est moi qui vous l'offre. Ma mère est morte en gardant ce secret. Je ne la laisserai pas être morte en vain. Le roi prit son visage entre ses mains, un geste si intime que Rowan détourna discrètement le regard. Livia, dit-il, son prénom prononcé comme une caresse. Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Mais tu es aussi devenue... Il s'interrompit, les mots mourant sur ses lèvres, trop dangereux pour être prononcés à voix haute. Mais Livia comprit. Elle voyait dans ses yeux ce qu'il ne pouvait pas dire, sentait dans la façon dont il la touchait ce qui grandissait entre eux malgré tous les obstacles. « Je sais », murmura-t-elle simplement, et ces deux mots contenaient tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer. Puis avec une audace qui la surprit elle-même, elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser doux sur sa joue, juste au coin de ses lèvres, un geste qui n'était ni tout à fait chaste ni complètement scandaleux, mais qui promettait tout ce qui pourrait être si les circonstances étaient différentes. Athelred ferma les yeux à ce contact, une expression de douleur et de bonheur mêlée traversant son visage. Quand elle recula, le moment était passé, mais quelque chose d'irréversible avait changé entre eux. Rowan, qui avait observé l'échange avec une sagesse qui dépassait ses années, posa simplement sa main sur l'épaule du roi. « Nous la protégerons, Majesté. Je vous le jure sur ma vie. » Le roi hocha la tête, incapable de parler, ses émotions trop proches de la surface pour faire confiance à sa voix. Alors que le soleil se levait complètement, baignant le cabinet royal d'une lumière dorée, 3 personnes se tenaient unies par un but commun et par des liens qui transcendaient leur compréhension rationnelle. La vérité était enfin sur le point d'émerger des ténèbres où elle avait été enfouie, mais aucun d'eux ne savait encore à quel point le prix de cette vérité serait élevé, ni combien de cœurs seraient brisés avant que justice ne soit rendue. Le plan fut mis en action dès le lendemain, chaque mouvement orchestré avec la précision d'une danse mortelle. Livia devait se montrer dans la grande salle lors du repas du soir, portant ostensiblement à son cou une petite bourse de velours que tous pourraient voir. Le message était clair, elle possédait quelque chose de précieux, quelque chose qui devait être gardé près de son cœur. Rowan avait fait circuler discrètement la rumeur parmi les serviteurs les plus bavards que cette bourse contenait des lettres, des preuves d'un scandale vieux de 10 ans. Il ne leur fallut que quelques heures pour que toute la cour en parle. Livia se préparait dans sa chambre, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle attachait la bourse autour de son cou. La jeune servante Mildred, qui avait finalement été autorisée à l'aider, la regardait avec un mélange d'admiration et de terreur. « Vous êtes si courageuse, mademoiselle » murmura-t-elle en ajustant les plis de la robe simple mais élégante que Livia portait, une robe qui avait appartenu à une dame de la cour maintenant décédée. « Je ne pourrai jamais faire ce que vous faites. » Livia lui offrit un sourire qui ne reflétait pas vraiment ce qu'elle ressentait intérieurement. « Le courage n'est pas l'absence de peur, Mildred. C'est faire ce qui doit être fait malgré la peur qui nous paralyse. » Quand elle descendit dans la grande salle, tous les regards se tournèrent vers elle. Les conversations s'éteignirent progressivement, remplacées par un silence lourd de jugement et de curiosité malsaine. Lady Morgana, assise à la table des nobles, la dévisagea avec une hostilité à peine voilée. Le seigneur Dunstan, installé à sa place habituelle près de l'estrade royale, leva les yeux de son assiette, et Livia vit quelque chose passer sur son visage. Un éclair de reconnaissance suivit immédiatement d'une expression calculatrice. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement sur son couteau, et elle sut à cet instant que l'appât avait fonctionné. Le roi Athelred était déjà assis sur son trône, et quand leurs regards se croisèrent à travers la salle, Livia sentit son cœur se serrer. Il portait sa couronne ce soir, cette couronne qu'il détestait tant, symbole de toutes les responsabilités qui l'écrasaient. Mais dans ses yeux, elle vit quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Une inquiétude profonde, un amour naissant qu'il ne pouvait exprimer, et une détermination farouche de la protéger quoi qu'il arrive.
Elle inclina légèrement la tête en signe de respect, mais le geste contenait aussi une promesse silencieuse. « Je suis forte, je peux faire ça. » Le repas se déroula dans une tension palpable. Livia mangea peu, trop consciente de tous les yeux posés sur elle, de la bourse qui pendait autour de son cou comme une cible peinte sur sa poitrine. Rowan se tenait dans l'ombre d'une colonne, ses yeux ne quittant jamais Dunstan, observant chaque geste, chaque expression du conseiller traître. C'est alors que Dame Rowena entra dans la salle, pâle comme un fantôme, ses mains tremblant visiblement. Elle s'approcha de Dunstan et lui murmura quelque chose à l'oreille. Le visage du conseiller se durcit, ses lèvres se transformant en une ligne mince et cruelle. Après le repas, alors que les nobles se dispersaient vers leur quartier, Livia sentit une main se poser légèrement sur son bras. Elle se retourna pour trouver une jeune servante qu'elle ne reconnaissait pas, une fille au visage anguleux et aux yeux fuyants. « Mademoiselle, Dame Rowena souhaite vous voir dans les jardins. Elle dit qu'elle a des informations importantes à partager avec vous, des choses qui concernent votre mère. » La voix de la fille était monotone, récitée comme une leçon apprise par cœur. Livia hocha la tête, son cœur battant plus vite. C'était le moment qu'ils attendaient. Elle se rendit au jardin comme convenu, mais elle n'était pas seule. Rowan la suivait à distance, invisible dans l'obscurité croissante, son épée prête à être dégainée au moindre signe de danger. Le roi, quant à lui, les observait depuis une fenêtre de sa tour, incapable de rester dans ses appartements pendant que la femme qui avait commencé à occuper toutes ses pensées se mettait en danger pour lui. Les jardins étaient de plongée dans la pénombre, les rosiers tardifs projetant des ombres inquiétantes sous la lumière tremblante des torches murales. Dame Rowena apparut d'entre les haies, son visage ravagé par des années de culpabilité et de peur. Elle s'arrêta à quelques pas de Livia, ses mains tordant nerveusement un mouchoir brodé. « Je suis désolée », commença-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Je suis tellement désolée pour ce qui est arrivé à ta mère, pour tout. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. » Les larmes coulaient librement sur ses joues parcheminées. « Mais tu dois partir, cette nuit. Prends cette bourse et tout ce qu'elle contient et fuis aussi loin que possible. Dunstan sait que tu as des preuves. Il va... » Sa phrase fut interrompue par l'apparition soudaine du seigneur Dunstan lui-même, émergeant de l'obscurité comme un prédateur surgissant de son repère. 2 hommes l'accompagnaient, des mercenaires au visage dur et au regard vide de toute humanité. « Quelle touchante confession, Dame Rowena, » dit-il, sa voix dégoulinant de sarcasme et de menace. Malheureusement, il est trop tard pour les remords. Il se tourna vers Livia et dans la faible lumière, elle put voir la cruauté pure qui habitait ses yeux. « Donne-moi cette bourse, petite. Les documents qu'elle contient ne t'appartiennent pas. » Livia recula d'un pas, sa main se refermant protectivement sur la bourse. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monseigneur. » Sa voix tremblait, mais elle maintint son regard fixé sur lui, refusant de montrer la terreur qui menaçait de la submerger. Dunstan rit, un son sans joie qui résonna sinistrement entre les murs de pierre. « Oh, je pense que tu sais très bien. Ta mère était une femme intelligente, trop intelligente pour son propre bien. Elle a dû te laisser quelque chose, des lettres d'Aldric peut-être, ou un témoignage écrit de ce qu'elle a vu cette nuit-là. Cette nuit où vous avez assassiné le prince héritier, la voix du roi Athelred claqua dans l'air comme un fouet, le faisant sursauter tous. Il émergea de l'ombre, Rowan à ses côtés, suivi de 6 gardes fidèles qui encerclèrent rapidement Dunstan et ses hommes. Le roi ne portait plus sa couronne maintenant, mais son autorité était indéniable, rayonnant de chaque fibre de son être. « Oui, Dunstan, nous savons tout. Le palefrenier a parlé, Dame Rowena a confirmé, et le médaillon d'Aldric, celui que tu croyais perdu à jamais, a refait surface. » Le visage de Dunstan perdit toute couleur, ses yeux s'écarquillant dans une panique qui contredisait des années de contrôle calculé. « Majesté, je peux expliquer. Ce ne sont que des mensonges, des inventions de personnes qui cherchent à me discréditer. » Mais sa voix manquait de conviction, et tout le monde présent pouvait entendre le désespoir qui la teintait. Le roi s'approcha de lui, et Livia vit dans son expression quelque chose qui la glaça, une fureur froide et implacable qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu as tué mon frère », dit Athelred, chaque mot prononcé avec une précision chirurgicale. «
Tu as détruit la vie d'une femme innocente qui n'avait pour seul crime que d'avoir aimé et d'avoir été aimée en retour. Tu as volé à Aldric son droit de vivre, de choisir son propre bonheur. Et pendant 10 ans, tu es resté à mes côtés, me conseillant, prétendant être loyal, alors que tes mains étaient couvertes du sang de mon frère. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, révélant la douleur profonde sous la colère. Dame Rowena s'effondra à genoux, sanglotant de manière incontrôlable. « Pardonnez-moi, Majesté. J'aurais dû parler plus tôt. J'ai eu peur, j'ai été lâche. Mais je ne peux plus vivre avec ce poids. » Ses confessions jaillirent comme un torrent longtemps retenu. Elle décrivit en détail comment Dunstan avait planifié le meurtre, comment il avait soudoyé les assassins, comment il avait fabriqué les preuves de l'accident de chasse. Chaque mot était un clou supplémentaire dans le cercueil de Dunstan. Le conseiller tenta une dernière manœuvre désespérée. Il fit un geste brusque vers Livia, mais Rowan fut plus rapide. Son épée était déjà dégainée, la pointe pressée contre la gorge de Dunstan avant que ses mercenaires ne puissent réagir. « Un seul mouvement de plus, gronda le cavalier, et ce sera le dernier que tu feras. » Les gardes du roi désarmèrent rapidement les deux mercenaires, les forçant à genoux. Athelred se tourna vers Livia, et malgré tout ce qui venait de se passer, malgré la tension et le danger, son regard s'adoucit quand il la regarda. Il s'approcha d'elle, ignorant complètement le protocole et la présence des autres. « Es-tu blessé ?» demanda-t-il doucement, ses mains encadrant son visage avec une tendresse qui contrastait violemment avec la fureur qu'il venait de manifester. Livia secoua la tête, incapable de parler, submergée par l'émotion et le soulagement. « Je veux fuir », murmura-t-elle soudainement, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Je veux fuir loin d'ici, loin de tout ça. » Mais elle leva les yeux vers lui, et dans son regard, il put lire tout ce qu'elle ne disait pas. « Mais je ne peux pas partir sans toi, mais mon cœur est déjà attaché au tien. Mais l'idée de te quitter me déchire plus que tout le danger du monde. » Le roi posa son front contre le sien, un geste d'une intimité absolue qui fit disparaître tout le reste. « Je sais, » murmura-t-il. « Moi aussi je voudrais fuir. Fuir cette couronne, ces responsabilités, ce château plein de mensonges et de trahisons. Je voudrais être simplement un homme libre d'aimer qui il veut. » Il prit ses mains dans les siennes, les portant à ses lèvres dans un baiser qui était à la fois une promesse et un adieu. « Mais nous ne sommes pas libres, toi et moi. Pas encore. » Les jours qui suivirent l'arrestation de Dunstan transformèrent le château en un théâtre de tensions et de murmures incessants. Le conseiller traître avait été enfermé dans les cachots les plus profonds en attendant son procès public qui devait avoir lieu devant toute la noblesse du royaume. Dame Rowena, malgré sa confession et son repentir, avait été placée en résidence surveillée, son sort devant être décidé après que justice aurait été rendue pour le prince Aldric. Mais c'était Livia qui se retrouvait au centre d'une tempête qu'elle n'avait jamais souhaité affronter. La cour tout entière savait maintenant qui elle était, ou plutôt, qui était sa mère. L'histoire de l'amour interdit entre le prince Aldric et une simple villageoise s'était répandue comme un feu dans la paille sèche, alimentée par les romantiques et exploitée par les cyniques. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec fascination, et quelques-uns avec un mépris à peine voilé pour celle dont la mère avait osé séduire un prince. Mais ce qui tourmentait le plus Livia n'était pas le jugement des nobles, c'était la distance que le roi Athelred avait mise entre eux depuis cette nuit dans les jardins. Ils ne l'évitaient pas exactement, mais leurs interactions étaient devenues formelles, mesurées, vidées de cette intimité brûlante qui avait grandi entre eux. Elle le voyait de loin, assistant aux audiences, recevant les émissaires, jouant son rôle de monarque avec une perfection qui semblait lui coûter un peu plus de son humanité chaque jour. La nuit, depuis sa fenêtre, elle apercevait parfois de la lumière dans sa tour, sachant qu'il ne dormait pas plus qu'elle, hanté probablement par les mêmes pensées impossibles qui la tenaient éveillée jusqu'à l'aube. Ce fut Rowan qui vint finalement la trouver, 3 jours après l'arrestation, son visage habituellement impassible, montrant une rare expression de préoccupation. « Il souffre », dit-il sans préambule, s'asseyant en face d'elle dans le petit salon où elle avait pris l'habitude de passer ses journées, trop intimidée pour se mêler aux activités de la cour. « Le roi souffre d'une manière que je ne lui ai jamais vue,
Et ce n'est pas seulement à cause de la trahison de Dunstan ou de la vérité sur son frère. Il la regarda avec une franchise qui la désarma complètement. C'est à cause de vous. Livia détourna le regard, sentant les larmes menacées de déborder. Je n'ai jamais voulu lui causer de la peine. Je n'ai jamais voulu aucune de ces complications. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Peut-être devrais-je partir maintenant que Dunstan est arrêté. Peut-être que mon absence lui permettrait de... Elle ne termina pas sa phrase, incapable d'articuler l'idée de ne plus jamais le revoir. Rowan secoua la tête avec une véhémence surprenante. Partir serait la pire chose que vous puissiez faire. Vous le briseriez complètement. Le cavalier se pencha en avant, ses mains jointes entre ses genoux. Écoutez-moi, Livia. J'ai servi le roi Athelred pendant 10 ans. Je l'ai vu épouser la reine Elswith par devoir, construire une affection respectueuse mais jamais véritablement passionnée. Je l'ai vu se consumer lentement alors qu'elle s'éteignait, prisonnier d'un mariage qui était devenu un tombeau vivant pour eux deux. Et puis vous êtes arrivés, et pour la première fois depuis que je le connais, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, à de la vie. Il marqua une pause significative, à de l'amour véritable. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Livia. Mais il est marié, il est roi. Je ne suis rien, personne. Comment pourrait-il y avoir un avenir pour nous? Rowan soupira profondément, le poids de secrets qu'il portait visiblement lourd sur ses épaules. La reine Elswith est mourante. Les médecins disent qu'elle n'a plus que quelques semaines, peut-être quelques jours. Son corps cède enfin après 3 ans de lutte. Et quand elle partira... Il hésita, cherchant ses mots avec soin. Quand elle partira, le roi sera libre. Libre de faire des choix qu'il ne peut pas faire maintenant. Cette nuit-là, incapable de supporter plus longtemps le silence et la distance, Livia prit une décision qui aurait pu la détruire. Elle quitta sa chambre aux petites heures du matin, quand même les gardes somnolaient à leur poste, et se dirigea vers la tour royale. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il allait alerter tout le château. Elle gravit les marches de pierre en spirale, chaque pas la rapprochant d'un moment qui changerait tout ou ne changerait rien, mais qui devait absolument avoir lieu. La porte de la chambre privée du roi était entr'ouverte, et elle pouvait voir la lueur vacillante des chandelles à l'intérieur. Elle frappa doucement, et sa voix répondit presque immédiatement, comme s'il avait attendu quelqu'un, ou peut-être justement elle. « Entrez ». Il était debout près de la fenêtre, vêtu seulement d'une chemise de lin ouverte au col et d'un pantalon sombre, ses pieds nus sur les dalles froides. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait passé ses mains dedans à de nombreuses reprises, et son visage portait les marques d'un épuisement qui allait bien au-delà du physique. Quand il la vit, quelque chose se brisa dans son expression soigneusement contrôlée. « Livia », dit-il, et son nom dans sa bouche était à la fois une prière et une malédiction. « Tu ne devrais pas être ici. Si quelqu'un te voyait... » Mais elle secoua la tête, s'avançant dans la pièce avec une détermination qu'elle ne savait pas posséder. « Je me fiche de ce que les gens pensent. Je me fiche du protocole et des convenances. Je ne peux plus supporter cette distance entre nous. » Elle s'arrêta à quelques pas de lui, tremblant de tout son corps, mais tenant bon. « Dites-moi de partir si c'est vraiment ce que vous voulez. Dites-moi que ce qui existe entre nous n'est que mon imagination, et je partirai. Mais dites-le-moi en me regardant dans les yeux. » Le roi ferma les yeux, une expression de douleur pure traversant son visage. « Tu sais que je ne peux pas dire ça. Tu sais que chaque moment où je ne suis pas près de toi est une torture. Tu sais que tu es devenu... » Sa voix se brisa et quand il rouvrit les yeux, Livia y vit des larmes qui refusèrent de tomber. « Tu es devenu l'air que je respire, la raison pour laquelle je me réveille chaque matin. Tu es tout ce que je ne peux pas avoir et tout ce que je veux désespérément. » Livia combla la distance entre eux en 3 pas rapides, et cette fois, il ne résista pas. Il la tira dans ses bras avec une force qui parlait de semaines de retenue brisée, l'enlaçant comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait autour de lui. Elle enfouit son visage dans son cou, respirant son odeur, sentant les battements rapides de son cœur contre sa poitrine. « Je ne veux pas vous causer de souffrance, » murmura-t-elle contre sa peau. « Mais je ne peux pas non plus prétendre que je ne ressens rien. »« Alors ne prétends pas, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. Il prit son visage entre ses mains, la forçant doucement à le regarder. « Je sais que c'est égoïste.
Je sais que je devrais te laisser partir, te permettre de vivre une vie normale loin de cette prison dorée. Mais je ne peux pas. Dieu me pardonne, je ne peux pas te laisser partir. » Et alors, avec une lenteur délibérée qui donnait à Livia tout le temps du monde de reculer si elle le souhaitait, il se pencha vers elle et captura ses lèvres dans un baiser qui contenait tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. C'était un baiser empreint de désespoir et d'espoir mêlés, de passion longtemps contenue et de tendresse infinie. Livia sentit ses genoux se dérober sous elle, mais les bras du roi la maintenaient fermement, la soutenant alors même qu'elle s'abandonnait complètement à ce moment. Ses mains trouvèrent leur chemin dans ses cheveux, les doigts s'emmêlant dans les mèches châtaines, alors qu'elle répondait à son baiser avec une ferveur qui la surprit elle-même. Toute la douleur, toute la peur, toute l'incertitude des dernières semaines se dissolvaient dans cette connexion pure et absolue. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant difficilement, le roi posa son front contre le sien, ses yeux fermés comme s'il gravait ce moment dans sa mémoire pour l'éternité. « Je dois prendre une décision, » dit-il doucement, « la décision la plus difficile de ma vie. Et quelle que soit cette décision, quelqu'un souffrira. Peut-être tout le monde souffrira. » Il ouvrit les yeux, plongeant son regard dans le sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Mais je te promets une chose, Livia. Quoi qu'il arrive, quoi que je doive sacrifier, je trouverai un moyen pour que nous soyons ensemble. Pas dans l'ombre, pas comme un secret honteux, mais véritablement ensemble. » Livia voulait croire en cette promesse plus que tout au monde. Mais une partie d'elle, la partie qui avait grandi dans la pauvreté et qui connaissait la dureté de la réalité, se demandait si même un roi avait le pouvoir de défier autant de conventions. « Et si vous ne pouvez pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Et si le royaume, la couronne, tout ça est plus fort que nous ?» Le roi l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, un baiser qui était une réponse en soi. « Alors je choisirai toi plutôt que la couronne. Je te le jure. » L'aube se levait sur le royaume avec une beauté cruelle, ignorante des drames humains qui se déroulaient sous son regard doré. Dans les appartements de la reine Elswith, les médecins s'affairaient en silence autour du lit où reposait une femme qui n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Ses cheveux, autrefois d'un blond lumineux, étaient maintenant ternes et clairsemés sur l'oreiller blanc. Sa respiration était devenue si faible qu'on devait se pencher tout près pour s'assurer qu'elle vivait encore. Le roi Athelred se tenait à son chevet, comme il l'avait fait tant de fois au cours des 3 dernières années, tenant sa main fragile dans la sienne, prisonnier d'un devoir qui ressemblait de plus en plus à une pénitence. Livia observait depuis l'embrasure de la porte, son cœur se serrant de compassion et de culpabilité mêlées. Elle n'avait jamais souhaité la mort de cette femme, n'avait jamais désiré que son bonheur se construise sur la tragédie d'une autre. Mais la vérité implacable était que chaque battement de cœur d'Elswith qui s'affaiblissait rapprochait Livia d'un avenir qu'elle osait à peine imaginer. Le médecin en chef, un homme âgé aux yeux pleins de sagesse et de tristesse, posa doucement sa main sur l'épaule du roi. « Majesté, c'est une question d'heure maintenant. Son corps a livré toutes les batailles qu'il pouvait. Il est temps de la laisser partir en paix. » Le roi hocha la tête, ses yeux rougis par des larmes qu'il avait versées en privé. « Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. » Tous. Les médecins et les servantes quittèrent la pièce en silence, et Livia allait faire de même quand la voix d'Athelred l'arrêta. « Reste, Livia, s'il te plaît. » Elle hésita, sentant l'inconvenance de la situation, mais quelque chose dans sa voix, une supplication brisée, la fit entrer dans la chambre et fermer doucement la porte derrière elle. Le roi parlait à Elswith, même s'il savait qu'elle ne pouvait probablement plus l'entendre. « Je suis désolé, » murmurait-il, sa voix épaisse d'émotion. « Désolé de ne pas t'avoir aimé comme tu le méritais. Tu étais une bonne femme, une reine exemplaire, et tu méritais un mari qui t'aurait chéri avec passion. Mais nous étions tous les deux prisonniers d'un mariage arrangé, n'est-ce pas? Deux âmes liées par le devoir mais jamais vraiment connectées. » Il porta sa main à ses lèvres, un geste de respect et d'adieu. « J'espère que là où tu vas, tu trouveras enfin la paix que ce monde ne t'a jamais donnée. » Livia s'approcha lentement, se tenant de l'autre côté du lit. Pour la première fois, elle regardait vraiment le visage de la femme qui avait été reine, et elle fut frappée par une beauté éthérée qui persistait malgré la maladie. Elswith avait dû être magnifique dans sa jeunesse, avec des traits délicats et nobles qui parlaient d'une lignée royale ancienne.
Mais ce qui toucha le plus Livia fut l'expression de son visage, même dans l'inconscience, une expression de soulagement, comme si elle attendait depuis longtemps cette délivrance. Elle était belle, dit doucement Livia, et le roi leva les yeux vers elle avec gratitude pour cette reconnaissance. Elle l'était, elle l'est encore, répondit-il. Et elle mérite d'être pleurée dignement, pas simplement comme un obstacle qui s'efface. Ces mots révélaient la profonde moralité de l'homme, sa capacité à honorer quelqu'un même quand cette personne se tenait entre lui et son désir le plus profond. C'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Livia l'aimait, ce mélange de force et de compassion qui faisait de lui non seulement un bon roi, mais un homme extraordinaire. Les heures passèrent dans un silence paisible, seulement brisé par la respiration de plus en plus espacée de la reine. Livia et Athelred se tenaient de chaque côté du lit, veillant ensemble cette femme qui avait été épouse et souveraine. Et quand le soleil commença à décliner, peignant le ciel de rose et d'or, Elswith prit une dernière inspiration douce et paisible, puis, simplement, cessa d'être. Il n'y eut pas de lutte, pas de douleur visible, juste un passage tranquille d'un monde à l'autre, comme quelqu'un qui ferme enfin les yeux après une longue journée épuisante. Le roi resta immobile pendant un long moment, tenant toujours la main de celle qui n'était plus, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Livia contourna le lit et vint se tenir à ses côtés, posant sa main sur son épaule en signe de réconfort silencieux. Il se tourna vers elle, et dans ce geste, il l'enlaça avec une force née du désespoir et du soulagement mêlés, pleurant ouvertement pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, non seulement pour Elswith, mais pour toutes les pertes qu'il avait endurées, pour son frère Aldric, pour les années volées, pour l'innocence perdue. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de rituels de deuil et de cérémonies d'État. Le royaume pleura sa reine avec une sincérité qui toucha profondément Athelred. Elswith avait été aimé du peuple pour sa gentillesse et sa charité, et ses funérailles furent aussi grandioses que son rang l'exigeait. Pendant ce temps, le procès du seigneur Dunstan se déroula devant toute la noblesse assemblée. Les preuves étaient accablantes, le témoignage du palefrenier corroboré par la confession de Dame Rowena, et le médaillon d'Aldric présenté comme la preuve finale et irréfutable. Dunstan fut reconnu coupable de haute trahison et du meurtre du prince Aldric. Sa sentence fut l'exécution, mais le roi, dans un geste de miséricorde qui surprit beaucoup, commua la peine en exil perpétuel. Assez de sang a été versé, déclara-t-il devant la cour assemblée. Mon frère ne reviendra pas, peu importe le nombre de têtes qui tombent, que Dunstan vive le reste de ses jours en exil, sachant que tout ce qu'il a construit, tout ce pouvoir pour lequel il a tué, lui a été arraché. Dame Rowena, pour sa coopération et son repentir sincère, fut autorisée à se retirer dans un couvent où elle passerait le reste de ses jours en prière et en pénitence. 3 mois après la mort de la reine, quand la période de deuil officiel touchait à sa fin, le roi convoqua Livia dans son cabinet privé. Elle y entra avec un mélange d'anticipation et d'appréhension, ne sachant pas ce qu'il allait dire mais sentant que ce moment était crucial. Il se tenait près de la fenêtre et quand il se retourna pour la regarder, elle vit dans ses yeux une clarté et une détermination qu'elle n'y avait pas vues depuis longtemps. « Livia, commença-t-il, s'approchant d'elle avec des pas mesurés, j'ai passé ces derniers mois à réfléchir profondément à ce que je veux, à ce que je dois faire, et à comment concilier mon cœur avec mes responsabilités. » Il prit ses mains dans les siennes, les tenant avec une tendresse qui la fit frissonner. « Je t'aime. Je t'aime d'une manière que je ne savais pas possible, d'une manière qui me fait me sentir à la fois plus fort et plus vulnérable que je ne l'ai jamais été. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Mais je suis aussi roi, et mes actions ont des conséquences qui vont bien au-delà de nous deux. Si je t'épouse maintenant, si je fais d'une ancienne paysanne ma reine, cela créera un scandale qui pourrait déstabiliser tout le royaume. Les nobles les plus conservateurs se révolteraient, certains pourraient même contester mon droit de régner. » Livia sentit son cœur se serrer, devinant où cette conversation menait. « Vous allez épouser quelqu'un d'autre, » dit-elle, sa voix tremblante mais digne. « Une princesse, une noble de haut rang. Je comprends. » Mais le roi secoua vigoureusement la tête, un sourire triste mais déterminé sur ses lèvres. « Non, c'est exactement le contraire. Je vais t'épouser, Livia.
mais pas tout de suite. Il lâcha une de ses mains pour caresser doucement sa joue. « Je vais d'abord réformer les lois du royaume, établir des précédents qui permettront au mariage entre classes différentes d'être reconnus et respectés. Cela prendra du temps, peut-être 1 an, peut-être 2, mais je le ferai. » Les larmes jaillirent des yeux de Livia, des larmes de joie mêlées d'incrédulité. « Vous feriez ça? Vous changeriez les lois d'un royaume entier pour moi ?» Le roi la tira dans ses bras, la tenant serrée contre lui. « Je le ferai pour nous. Pour que notre amour ne soit pas quelque chose de honteux caché dans l'ombre, mais quelque chose de célébré et honoré. Pour que les générations futures se souviennent que l'amour véritable transcende tous les obstacles. » Il se pencha et l'embrassa avec une passion qui contenait toutes les promesses du monde. Et ainsi commença une période de transformation pour le royaume. Le roi Athelred se révéla être non seulement un monarque juste, mais aussi un visionnaire, introduisant progressivement des réformes qui brisaient les barrières rigides entre les classes. Livia, quant à elle, fut envoyée discrètement dans un monastère réputé où elle reçut l'éducation d'une future reine, apprenant l'étiquette, la diplomatie, les langues et l'histoire. Mais ils se voyaient régulièrement, leurs rencontres toujours chaperonnées et respectueuses, construisant non seulement un amour passionné, mais aussi une amitié profonde et un partenariat intellectuel. 18 mois après la mort d'Elswith, dans une cérémonie qui fut la plus somptueuse que le royaume ait connue depuis des générations, le roi Athelred épousa Livia dans la grande cathédrale. Elle portait une robe de soie blanche brodée de fils d'or, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules sous une couronne délicate. Et quand il posa l'anneau à son doigt et l'embrassa devant toute la cour assemblée, ce ne fut pas seulement l'union de 2 personnes, mais le symbole d'un nouveau commencement pour tout un royaume. Des années plus tard, quand les chroniqueurs écrivirent l'histoire de ce règne, ils parlèrent du roi sage qui avait découvert la vérité sur la mort de son frère et rendu justice. Ils parlèrent des réformes qui avaient changé la structure sociale du royaume. Mais surtout, ils parlèrent de l'amour extraordinaire entre un roi et une paysanne, un amour qui avait survécu à tous les obstacles et prouvé que même dans un monde de couronnes et de protocoles, le cœur humain reste la force la plus puissante de toutes.